Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Activité 4. Erasmus, c'est un nom qui fait rêver les jeunes qui ont eu la chance de partir à l'étranger pour faire leurs études le temps d'une année universitaire, et ceux qui espèrent le faire un jour. Mais si on connaît bien ce programme, il existe un autre programme de la Commission européenne appelé Erasmus+, pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Plusieurs de ces actions visent à inclure les personnes en difficulté dans la société, notamment les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ou les personnes en situation de handicap. Dans cette émission, nous allons vous présenter l'un de ces projets qui s'est développé avec l'aide d'Erasmus+, et qui vise à donner accès à l'art au plus grand nombre. Alors, on sait qu'il est souvent difficile pour des personnes en fauteuil roulant d'entrer dans des musées. Mais on ignore généralement que les personnes ayant des difficultés de lecture ou d'apprentissage, ou des difficultés pour voir ou entendre, ont peu accès à l'art. Il existe un projet appelé Team of Art qui propose des solutions. Une agence numérique, les Imprimeurs, en a eu l'initiative. La présidente Julie Guilleminot nous en parle. Avec une amie, nous avons ouvert une petite maison d'édition numérique. Nous produisons des livres électroniques interactifs. Nous nous intéressions déjà au public ayant des difficultés en lecture. Il est plus facile de remédier à ces difficultés avec des livres électroniques qu'avec des livres en papier. On peut par exemple grossir la taille des lettres ou changer la couleur de la page pour ceux qui voient mieux les lettres sur un fond de couleur autre que le blanc. Et puis, nous nous sommes aussi intéressés à l'image et donc à l'art. Savoir interpréter un tableau est aussi important que savoir lire ou écrire. Nous avons regardé ce qui se faisait dans d'autres pays pour partager notre savoir-faire. Et nous nous sommes rapprochés d'autres organismes qui travaillaient sur l'accès à l'image, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Grèce et en Italie. Et c'est ainsi qu'est né le projet Team of Art. Dans les musées, le visiteur peut se retrouver devant des images très difficiles à comprendre. Nous nous sommes demandé comment travailler sur cette question. Sur notre site internet, nous avons eu l'idée de montrer l'image en plusieurs fractions. Plutôt que de montrer le tableau en entier, ce qui pourrait perdre le regard du lecteur, on lui fait suivre un parcours à l'aide de zoom pour l'amener à mieux percevoir le tableau ou la sculpture à la fin de cette promenade visuelle. Le site internet de Team of Art en 6 langues va mettre en valeur 120 tableaux européens appartenant à différents mouvements artistiques et à différentes périodes. Des dossiers pédagogiques permettront d'en apprendre plus sur la culture de l'artiste et de son pays et sur les messages politiques ou idéologiques que l'artiste a cherché à transmettre. Ces dernières années, l'inclusion a été l'une des priorités du secteur culturel, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans les musées, où les parcours sont généralement conçus pour les visiteurs ordinaires, souvent faute de contact avec le monde des handicapés. Claire Lombroso, spécialiste de la question, nous en parle. Il faut faire attention à la hauteur d'accrochage des tableaux. Dans la plupart des cas, ils sont accrochés à hauteur des yeux d'un visiteur debout. Les textes explicatifs sont souvent aussi trop hauts pour une personne en fauteuil roulant.
Ou bien ils sont trop difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux expositions ou quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire une scolarité complète. Il faut que les explications soient dans un langage simple et facile à lire, sinon c'est décourageant. Julie Guilleminault reconnaît que sans Erasmus+, le projet n'aurait pas vu le jour. Tout ce travail est un travail de service public. Ce sont des projets pour lesquels il est très difficile de trouver un soutien financier car ils n'offrent pas d'intérêt sur le plan économique. Erasmus+ nous donne cet appui financier et ne cherche pas à contrôler notre travail. Ils n'interviennent pas sur la ligne éditoriale du projet. Le fait de travailler avec des partenaires de différents pays nous permet d'échanger les bonnes pratiques. L'échange de connaissances d'un pays à l'autre est comme un jeu de ping-pong. Nous apprenons tous les uns des autres. Activité 4. Erasmus, c'est un nom qui fait rêver les jeunes qui ont eu la chance de partir à l'étranger pour faire leurs études le temps d'une année universitaire, et ceux qui espèrent le faire un jour. Mais si on connaît bien ce programme, il existe un autre programme de la Commission européenne appelé Erasmus+, pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Plusieurs de ces actions visent à inclure les personnes en difficulté dans la société, notamment les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ou les personnes en situation de handicap. Dans cette émission, nous allons vous présenter l'un de ces projets qui s'est développé avec l'aide d'Erasmus+, et qui vise à donner accès à l'art au plus grand nombre. Alors, on sait qu'il est souvent difficile pour des personnes en fauteuil roulant d'entrer dans des musées. Mais on ignore généralement que les personnes ayant des difficultés de lecture ou d'apprentissage, ou des difficultés pour voir ou entendre, ont peu accès à l'art. Il existe un projet appelé Team of Art qui propose des solutions. Une agence numérique, les Imprimeurs, en a eu l'initiative. La présidente Julie Guilleminault nous en parle. Avec une amie, nous avons ouvert une petite maison d'édition numérique. Nous produisons des livres électroniques interactifs. Nous nous intéressions déjà au public ayant des difficultés en lecture. Il est plus facile de remédier à ces difficultés avec des livres électroniques qu'avec des livres en papier. On peut par exemple grossir la taille des lettres ou changer la couleur de la page pour ceux qui voient mieux les lettres sur un fond de couleur autre que le blanc. Et puis, nous nous sommes aussi intéressés à l'image et donc à l'art. Savoir interpréter un tableau est aussi important que savoir lire ou écrire. Nous avons regardé ce qui se faisait dans d'autres pays pour partager notre savoir-faire. Et nous nous sommes rapprochés d'autres organismes qui travaillaient sur l'accès à l'image, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Grèce et en Italie. Et c'est ainsi qu'est né le projet Team of Art. Dans les musées, le visiteur peut se retrouver devant des images très difficiles à comprendre. Nous nous sommes demandé comment travailler sur cette question. Sur notre site internet, nous avons eu l'idée de montrer l'image en plusieurs fractions. Plutôt que de montrer le tableau en entier, ce qui pourrait perdre le regard du lecteur, on lui fait suivre un parcours à l'aide de zoom pour l'amener à mieux percevoir le tableau ou la sculpture à la fin de cette promenade visuelle. Le site internet de Team of Art en 6 langues va mettre en valeur 120 tableaux européens appartenant à différents mouvements artistiques et à différentes périodes. Des dossiers pédagogiques permettront d'en apprendre plus sur la culture de l'artiste et de son pays et sur les messages politiques ou idéologiques que l'artiste a cherché à transmettre. Ces dernières années, l'inclusion a été l'une des priorités du secteur culturel, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans les musées, où les parcours sont généralement conçus pour les visiteurs ordinaires, souvent faute de contact avec le monde des handicapés. Claire Lombroso,
spécialiste de la question, nous en parle. Il faut faire attention à la hauteur d'accrochage des tableaux. Dans la plupart des cas, ils sont accrochés à hauteur des yeux d'un visiteur debout. Les textes explicatifs sont souvent aussi trop hauts pour une personne en fauteuil roulant. Ou bien ils sont trop difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux expositions ou quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire une scolarité complète. Il faut que les explications soient dans un langage simple et facile à lire, sinon c'est décourageant. Julie Guilleminault reconnaît que sans Erasmus+, le projet n'aurait pas vu le jour. Tout ce travail est un travail de service public. Ce sont des projets pour lesquels il est très difficile de trouver un soutien financier car ils n'offrent pas d'intérêt sur le plan économique. Erasmus+ nous donne cet appui financier et ne cherche pas à contrôler notre travail. Ils n'interviennent pas sur la ligne éditoriale du projet. Le fait de travailler avec des partenaires de différents pays nous permet d'échanger les bonnes pratiques. L'échange de connaissances d'un pays à l'autre est comme un jeu de ping-pong. Nous apprenons tous les uns des autres. Activité 4. Erasmus, c'est un nom qui fait rêver les jeunes qui ont eu la chance de partir à l'étranger pour faire leurs études le temps d'une année universitaire, et ceux qui espèrent le faire un jour. Mais si on connaît bien ce programme, il existe un autre programme de la Commission européenne appelé Erasmus+, pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Plusieurs de ces actions visent à inclure les personnes en difficulté dans la société, notamment les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ou les personnes en situation de handicap. Dans cette émission, nous allons vous présenter l'un de ces projets qui s'est développé avec l'aide d'Erasmus+, et qui vise à donner accès à l'art au plus grand nombre. Alors, on sait qu'il est souvent difficile pour des personnes en fauteuil roulant d'entrer dans des musées, mais on ignore généralement que les personnes ayant des difficultés de lecture ou d'apprentissage, ou des difficultés pour voir ou entendre, ont peu accès à l'art. Il existe un projet appelé Team of Art qui propose des solutions. Une agence numérique, les Imprimeurs, en a eu l'initiative. La présidente, Julie Guilleminault, nous en parle. Avec une amie, nous avons ouvert une petite maison d'édition numérique. Nous produisons des livres électroniques interactifs. Nous nous intéressions déjà au public ayant des difficultés en lecture. Il est plus facile de remédier à ces difficultés avec des livres électroniques qu'avec des livres en papier.
On peut par exemple grossir la taille des lettres ou changer la couleur de la page pour ceux qui voient mieux les lettres sur un fond de couleur autre que le blanc. Et puis, nous nous sommes aussi intéressés à l'image, et donc à l'art. Savoir interpréter un tableau est aussi important que savoir lire ou écrire. Nous avons regardé ce qui se faisait dans d'autres pays pour partager notre savoir-faire. Et nous nous sommes rapprochés d'autres organismes qui travaillaient sur l'accès à l'image, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Grèce et en Italie. Et c'est ainsi qu'est né le projet Team of Art. Dans les musées, le visiteur peut se retrouver devant des images très difficiles à comprendre. Nous nous sommes demandé comment travailler sur cette question. Sur notre site internet, nous avons eu l'idée de montrer l'image en plusieurs fractions. Plutôt que de montrer le tableau en entier, ce qui pourrait perdre le regard du lecteur, on lui fait suivre un parcours à l'aide de zoom pour l'amener à mieux percevoir le tableau ou la sculpture à la fin de cette promenade visuelle. Le site internet de Team of Art en 6 langues va mettre en valeur 120 tableaux européens appartenant à différents mouvements artistiques et à différentes périodes. Des dossiers pédagogiques permettront d'en apprendre plus sur la culture de l'artiste et de son pays et sur les messages politiques ou idéologiques que l'artiste a cherché à transmettre. Ces dernières années, l'inclusion a été l'une des priorités du secteur culturel, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans les musées, où les parcours sont généralement conçus pour les visiteurs ordinaires, souvent faute de contact avec le monde des handicapés. Claire Lombroso, spécialiste de la question, nous en parle. Il faut faire attention à la hauteur d'accrochage des tableaux. Dans la plupart des cas, ils sont accrochés à hauteur des yeux d'un visiteur debout. Les textes explicatifs sont souvent aussi trop hauts pour une personne en fauteuil roulant. Ou bien ils sont trop difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux expositions ou quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire une scolarité complète. Il faut que les explications soient dans un langage simple et facile à lire, sinon c'est décourageant. Julie Guilleminault reconnaît que sans Erasmus+, le projet n'aurait pas vu le jour. Tout ce travail est un travail de service public. Ce sont des projets pour lesquels il est très difficile de trouver un soutien financier car ils n'offrent pas d'intérêt sur le plan économique. Erasmus+ nous donne cet appui financier et ne cherche pas à contrôler notre travail. Ils n'interviennent pas sur la ligne éditoriale du projet. Le fait de travailler avec des partenaires de différents pays nous permet d'échanger les bonnes pratiques. L'échange de connaissances d'un pays à l'autre est comme un jeu de ping-pong. Nous apprenons tous les uns des autres.